Madame Ancelin, bonjour. Vous êtes venue ici avec l'association PA Florange et Agir pour attirer l'attention des députés européens concernant un tracé de l'autoroute A31 bis qui est amené à couper la ville de Florange en deux, à quelques mètres des habitations et des écoles. Vous avez rencontré Madame Christine Revaud-Dallon, bonne foi, qui siège à la commission de transport. Alors, quelles sont les premières réponses qui vous ont été apportées? Alors apparemment, donc, il va y avoir un courrier qui va être envoyé en plus donc, de nos courriers à nous, à Madame la ministre Ségolène Royal, pour lui demander de surseoir à ce tracé qui effectivement va polluer une ville en la coupant en deux, donc à moins de 5 mètres quand même de 750 maisons, au niveau des jardins, d'écoles primaires, d'écoles maternelles, de collèges, et qui va effectivement porter des nuisances sonores, visuelles et surtout au niveau de la pollution. Il y a beaucoup d'enfants. On veut absolument éviter cette catastrophe écologique. Donc on est venu ici pour apporter nos propres arguments, nos propres opinions et aussi proposer des situations ou des alternatives au tracé, maudit tracé qu'on dit chez nous. Et pour cause. Et pour cause, parce que bon, effectivement, ça va carrément casser, couper notre ville en deux. Donc même les 4 rues, ou même, je crois qu'il y en a plus que 6 rues principales qui vont être carrément coupées par cette autoroute. On ne pourra plus aller ni chez les voisins, ni chez les parents, à droite, à gauche, on ne pourra plus passer. Mais en plus, je vois que forte documentation que vous nous avez remise, on voit qu'avec votre association, des élus locaux, je vois que Madame Michel Bay est ici présente, vous avez effectivement réfléchi, travaillé à des projets alternatifs, et moi j'ai été sensibilisé par vos propositions, effectivement le fait de faire bifurquer notamment les poids lourds vers la 30, remonter vers Longwy avec des créneaux horaires le matin, des créneaux horaires le soir. Ça me paraît, en tout cas moi en tant que député européen de votre circonscription, étant une bonne initiative. Est-ce que vous pensez que le ministre Vidalis pourrait être sensible à ce genre d'argument? Disons qu'on espère qu'il va nous entendre parce que l'expérience a déjà eu lieu il y a déjà quelques années en arrière, lorsqu'il y a eu des travaux. Effectivement, les camions avaient été dirigés sur cette A30 et donc du coup la 31 n'était plus bouchonnée aux heures de pointe. Et c'est effectivement que aux heures de pointe où il y a des bouchons sur la 31. Et nulle part dans la journée n'est fait mention de bouchons. Seulement quand les frontaliers donc, passent le matin et le soir au retour, là ça bouchonne énormément parce qu'il y a trop de camions transfrontaliers également ou étrangers qui passent au même moment. Donc si on les fait passer sur la 30 au moment on va dire des heures de pointe, ça va débouchonner la 31, ça va la rendre beaucoup plus fluide et ça peut effectivement permettre d'éviter de construire une autre autoroute qui va contre la COP21, n'est-ce pas, et contre l'écologie. Et apparemment un budget largement inférieur à celui proposé par la construction d'une nouvelle A31 bis. 100 000 fois moins. Donc voilà. Voilà, parce que bon, effectivement, déjà il faudrait trouver l'argent pour pouvoir faire cette A31 bis. Personne n'aura l'argent pour la faire. On ne peut même pas enterrer, parce qu'il parlait effectivement peut-être d'enterrer une petite partie, mais ça ferait 400 mètres d'enterrer sur 1600 mètres d'autoroute qui passerait au milieu des jardins. Donc ils ne peuvent pas faire une autoroute enterrée, c'est impossible. Donc effectivement, au niveau financier, ils ne trouveront pas les fonds. Madame la Présidente, merci pour cette visite. En tout cas, moi je peux dire aux habitants de Florange et à tous ceux qui suivent ce dossier de près, c'est que cette délégation qui est venue ici à Strasbourg aujourd'hui ont des arguments qui tiennent la route, c'est le cas de le dire, qui ont été effectivement réfléchis, qui ont l'adhésion d'un grand nombre de Florangeois. Je crois que vous avez une pétition qui... 2800 signatures. 2800 signatures, qui va être beaucoup moins cher que le projet initial, qui va effectivement éviter de mettre plus de voitures sur les routes et qui va permettre effectivement de désengorger la 31. Sans parler des 3200 signatures qui ont eu lieu il y a quelques années en arrière. 90. Donc voilà. Dans les années 90. Donc, tous ces arguments font qu'on espère tous, et en tout cas c'est le sens que nous avons voulu donner à la réception de l'association Paix à Florange et Agir, eh bien d'alerter une fois de plus le ministre des Transports, M. Vidalis, en espérant que votre message soit entendu. Il faut qu'il soit entendu. En tout cas, moi je l'ai entendu des deux oreilles. Merci beaucoup.